Hello, je m'appelle Valérie et je t'aide à trier, ranger, vider les affaires qui prennent trop de place dans ta vie et dans ton habitation. Aujourd'hui justement, je vais te parler des cadeaux qui deviennent parfois un vrai fardeau, surtout lorsque l'on se met à désencombrer. En effet, quand tu fais du tri chez toi, tu vas parfois te retrouver face à un objet et tu vas te dire: mais qu'est-ce que je fais de ce cadeau? Bon, bien sûr, tu vas te poser la question uniquement si c'est pas un objet que tu utilises beaucoup ou que c'est un cadeau qui ne te fait pas particulièrement plaisir. Sinon, la question ne se pose bien sûr pas. Mais du coup, tu risques de te dire, en fait, je vais le garder parce qu'on me l'a offert. Et tu vois bien qu'il y a un piège dans cette réponse-là. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. On va parler donc des objets sentimentaux, on va parler de clarifier justement ce que ça implique, les 3 implications qu'il y a derrière les cadeaux, et aussi des 3 actions concrètes que tu vas pouvoir directement appliquer. D'une part, dans le cadeau, j'ai aussi envie de clarifier une chose, c'est que il y a bien sûr les 2 aspects, c'est-à-dire qu'il y a celui qui donne et celui qui reçoit. Donc il y a toujours les 2 côtés et on va quand même regarder aussi les 2. On ne va pas uniquement regarder celui qui est encombré, mais si toi tu désencombres chez toi, tu n'as probablement pas envie d'encombrer par des cadeaux inutiles une autre personne et son intérieur. Donc, pourquoi est-ce que les cadeaux, c'est compliqué? Je l'ai dit, c'est parce qu'on parle à ce moment-là d'objets sentimentaux. Pourquoi on parle d'objets sentimentaux? Parce que dans certains objets, enfin les autres catégories, il y a uniquement un lien entre l'objet et toi. Et là, tu décides ce que tu fais de cet objet. Il n'y a que toi qui es à prendre en considération, on va dire. Mais malheureusement, dans les objets sentimentaux, ce qui devient compliqué, c'est qu'il y a un troisième élément qui entre en ligne de compte. Ça peut être une personne en particulier, ça peut être un type de relation, donc ça peut être quelqu'un de la famille ou une relation avec qui enfin, ça se passe bien ou moins bien, mais bon, ça, en tout cas il y a une relation. Il peut y avoir un contexte, c'est-à-dire ça peut être reçu lors d'un événement particulier, que ce soit un mariage, une naissance ou un anniversaire un peu particulier. Et il y a aussi la notion de la tradition d'offrir un cadeau. Donc on voit que ce qui est difficile, c'est qu'il y a ces éléments-là dont on va devoir tenir compte. Et là, ça devient plus compliqué et ce n'est plus que du désencombrement, c'est se poser des questions finalement plus profondes et aller regarder les choses qui sont tout autour de l'objet. Alors, les 3 implications que ça a, eh bien, la première, c'est que, évidemment, il va être important de différencier le cadeau en lui-même, c'est-à-dire l'objet, de tout le reste, donc de la personne, de la relation, de l'événement en particulier, de la tradition des cadeaux. Donc ça va être important de faire la distinction. Il y a un objet, c'est un cadeau. Mais par contre, ça ne change en rien. C'est pas parce qu'on n'aime pas un cadeau que ça va poser un problème pour autant dans la relation ou qu'on n'aime pas la personne. Donc il faut bien différencier cela, c'est hyper important. La deuxième chose, c'est de se poser la question suivante. Finalement, qu'est-ce que je respecte le plus? À quoi je donne le plus d'importance? Est-ce que je donne plus d'importance à l'autre personne et à, par exemple, ce qu'elle va penser ou ce qu'elle va juger si je me séparais, par exemple, d'un cadeau qu'elle m'a offert? Est-ce que je mets en avant finalement l'importance de la relation ou l'importance que, ben, ça c'est un cadeau que j'ai reçu, je vais te donner un exemple, hein, oui, ça c'est un cadeau que j'ai reçu de quelqu'un de ma belle famille pour un mariage, est-ce que finalement ça c'est tellement important que je veux garder ça pour ce que ça représente, quoi. Donc c'est vraiment ça qu'il faut regarder, c'est est-ce que je mets en avant ce que ça représente, ce qu'il y a derrière le cadeau, ou bien est-ce que je prends quand même en considération finalement moi et ma relation à l'objet, tout simplement. Ensuite, on peut aussi regarder le fait qu'il y a quelque part, entre guillemets, une responsabilité, c'est-à-dire à quel point je prends la responsabilité de ce que je fais. Puisque je rappelle quand même que on dit souvent, voilà, ce qui est donné est donné. Et reprendre ses volets. Bon, on dit souvent en tout cas, un cadeau qui est offert, eh bien il est offert. Une fois qu'il est offert, il ne m'appartient plus et je peux accepter que l'autre, la personne qui l'a reçu, en fasse en fait ce qu'elle veut. Donc ça demande de se détacher d'une certaine attente,
Et c'est là qu'on voit tous les liens de reconnaissance, de se dire oui mais quand même moi j'ai fait ça, oui mais bon si j'ai fait un cadeau avec une certaine attente, c'est pas complètement sain en fait dans la relation. Donc c'est l'occasion justement de regarder de plus près pourquoi est-ce que j'ai fait un cadeau. Euh, et pourquoi est-ce que moi pourquoi j'ai reçu aussi ce cadeau. Donc on voit vraiment qu'il y a plein de choses qui sont impliquées derrière la notion de cadeau. Maintenant, voyons les 3 actions que l'on va pouvoir faire, soit en tant que récepteur ou en tant qu'émetteur de cadeaux. C'est assez semblable. Donc, la première chose qui est hyper importante, ça va être de communiquer. Bien sûr, il va falloir en fait parler de notre propre démarche avec nos proches pour les prévenir. Ça, je te conseille quand même de le faire à un moment particulier, c'est-à-dire par exemple de le faire avant un événement précis, avant une situation qui va poser la question justement des cadeaux. Et bien sûr, l'important c'est de parler en son nom propre. Donc ça va être important de dire, ben voilà, moi, voilà ce que je pense, voilà ce que je souhaite à partir de maintenant, j'aimerais bien que l'on fonctionne comme cela. Alors évidemment, tu peux poser la question, tiens, est-ce que tu es d'accord, qu'est-ce que tu en penses? Mais attention, l'autre peut très bien ne pas avoir le même avis que toi. Et ça, c'est important de le respecter aussi. Je pense que l'important, c'est déjà de se positionner et de donner toi ton point de vue. Après, tu verras comment les choses évoluent, tu entendras le point de vue de l'autre et tu verras comment les choses, enfin quel terrain d'entente en fait vous pouvez trouver ou pas. La deuxième action, bien sûr, c'est, surtout quand tu offres, c'est de t'intéresser à l'autre personne. Donc c'est de lui poser des questions, voir avec la personne ce qu'elle souhaite, euh, pour correspondre le plus possible à ses attentes. Donc, quand tu communiques, finalement, il y a les 2 aspects. Il y a communiquer toi en tant que récepteur et communiquer toi en tant qu'émetteur, bien sûr. Alors, troisièmement, je vais te proposer, en tout cas ici, la liste n'est pas du tout exhaustive, quelques possibilités de cadeaux que tu peux faire qui vont probablement moins encombrer la personne. Il y a bien sûr la possibilité d'offrir de l'argent. Je pense surtout à des enfants ou à des jeunes qui seront sans doute contents de pouvoir s'acheter quelque chose qui leur fait plaisir. Il y a la possibilité parfois de se renseigner s'il n'y a pas un cadeau collectif qui ferait plaisir à la personne. Donc un cadeau plus gros. L'idée c'est de se dire peut-être qu'il y a un grand cadeau qui va faire plaisir à la personne au lieu d'apporter chacun quelque chose de plus petit qui lui fera moins plaisir. L'autre possibilité, la troisième possibilité, offrir un consommable. Alors là, c'est quand même aussi intéressant de vérifier si ça va faire, si ça va faire plaisir à la personne. Par exemple, voilà, moi j'aime beaucoup l'été, donc c'est vrai que souvent, l'été ça pourrait me faire plaisir, mais c'est pas le cas de tout le monde. On peut offrir aussi des chocolats, on peut offrir un produit cosmétique, mais bon, là aussi, est-ce que ça va faire plaisir à la personne? C'est peut-être à vérifier avec elle ou à connaître en tout cas ses préférences et ses goûts. Et dernière idée, la quatrième idée de cadeau, ça peut être aussi une activité ou une sortie avec la possibilité ou pas, parce que c'est pas obligatoire, de partager ça avec elle. Donc ça peut être voilà, offrir une sortie, offrir une activité, une demi-journée ensemble, ou alors offrir un bon pour quelque chose. Un bon pour un saut à l'élastique, un saut en parachute, que peut-être la personne va faire elle-même et vous n'êtes pas obligé pour autant de l'accompagner. Ça, c'est vraiment à vous à voir ce qui vous parle. Ça peut être aussi un bon pour un massage, pour enfin quelque chose qui pourra faire plaisir en tout cas à la personne. J'ai envie de vous parler d'une dernière chose qui est en fait un livre que j'ai lu il y a déjà quelques années qui parle des 5 langages de l'amour. Pourquoi je vous en parle? Notamment parce que là-dedans, un des 5 langages, ce sont les cadeaux. Donc c'est aussi intéressant de savoir, est-ce que l'autre, les cadeaux font partie d'un de ces langages de l'amour ou pas? Parce que finalement, pour quelqu'un, ça va peut-être vraiment lui faire plaisir, le cadeau. Donc, c'est intéressant. Alors, juste, je les nomme, les 5 langages de l'amour. Il y a les cadeaux, il y a les moments de qualité, il y a les services rendus, il y a les paroles valorisantes et il y a le toucher physique. Et donc, c'est important. C'est vrai que ce livre parle beaucoup du couple, mais bien sûr que ce n'est pas quelque chose qui n'est que spécifique au couple. Ce sont vraiment les langages qui nous permettent de remplir notre réservoir d'amour. Et ça peut être intéressant de connaître d'une part le nôtre, parce que comme ça, on peut découvrir ce qui nous fait plaisir à nous, et aussi de connaître le langage de l'amour de l'autre pour savoir ce qui lui fera plaisir à lui. Par exemple, je prends un exemple, je pense que si on aime bien le toucher physique, eh bien, par exemple, on peut offrir un bon pour un massage. Ça pourrait éventuellement faire plaisir à la personne.
Mais vraiment, c'est à regarder au cas par cas, et je trouve que c'est l'occasion justement d'aller un peu plus loin dans la réflexion et dans la relation, dans le lien justement que vous avez avec l'autre personne, quoi. Donc pour clôturer, donc finalement, si je résume, on pourra se poser les bonnes questions autour de ce troisième élément justement. On pourra se positionner par rapport à l'autre et aussi accepter finalement les différences. Donc tu vois à quel point ce thème des cadeaux, il va beaucoup plus loin que justement faire un cadeau à quelqu'un. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est aller regarder plus en profondeur ce que tout cela veut dire. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce qui te parle et toi, quelle est ta propre expérience par rapport au cadeau, soit quand tu l'offres, soit quand tu le reçois. Est-ce que tu as des pistes, est-ce que tu as des choses qui peuvent compléter les choses que j'ai déjà abordées dans cette vidéo? Ça me fera plaisir de te lire. Et si tu as envie, abonne-toi pour suivre les autres vidéos qui parleront généralement de tri, de désencombrement et surtout de bien-être. Je te dis à bientôt!